Le village d'Aldrel. S'il vous plaît, abonne-toi pour ne rien rater et likez la vidéo. Le village d'Aldrel est petit mais prospère, connu pour sa forge qui produit des armes solides et des outils agricoles de qualité. La vie y est paisible, loin de l'agitation de la capitale, Velmalor. Althea Veiris, âgée de 20 ans, a grandi dans ce village. Elle a passé des années à apprendre l'art de la forge auprès de son père, Rein, un homme respecté pour son intégrité et sa maîtrise des métaux. Un jour, alors qu'Althea travaille à la forge, un groupe de soldats royaux arrive au village. Sous le commandement du capitaine Dareth, un homme brutal et impitoyable, ils accusent Rein de conspiration contre la couronne. Selon eux, il aurait forgé des armes pour un groupe de rebelles cherchant à renverser la reine Lysara. Rein nie fermement, mais les soldats fouillent la forge et trouvent une épée marquée d'un symbole interdit, une rune utilisée par les anciens protecteurs du royaume. Bien qu'il s'agisse d'une commande innocente pour un client anonyme, cette découverte scelle son sort. Rein est arrêté et emmené sous les yeux horrifiés d'Althea, impuissante. Quelques jours plus tard, la nouvelle de son exécution par pendaison atteint Aldrel. Les villageois, craignant d'attirer l'attention de la reine, évitent Althea, la laissant seule face à sa douleur. La découverte du parchemin Althea, rongé par la colère et le chagrin, se replonge dans le travail à la forge pour apaiser son esprit. Un soir, alors qu'elle répare un vieil établi de son père, elle découvre un compartiment caché. À l'intérieur se trouve un parchemin enroulé, vieux et fragile, orné de symboles qu'elle n'a jamais vus. Sur le parchemin sont inscrits ces mots: « Là où la vérité et le mensonge s'entrelacent, cherche la lumière dans les ténèbres ». Le parchemin contient également une carte, bien que les lieux y soient indiqués de manière énigmatique, par des poèmes et des dessins abstraits. Althea réalise que son père cherchait quelque chose d'important, peut-être la véritable raison pour laquelle il a été accusé. Convaincue que cette quête pourrait réhabiliter la mémoire de son père et exposer les mensonges de la reine, Althea décide de quitter Aldrel, armée de sa détermination et de quelques outils forgés par son père. La route périlleuse. La première destination marquée sur la carte est un ancien temple près de la forêt de Verresandre. Althea commence son voyage à pied, évitant les routes principales où des patrouilles royales circulent. Première embuscade. Au bout de 2 jours, elle est repérée par un groupe de soldats près d'un pont délabré. Ils la confrontent, affirmant qu'elle est recherchée pour complicité avec un traître. Bien qu'elle tente de fuir, elle est rapidement encerclée. En désespoir de cause, Althea utilise les outils de forgeron qu'elle transporte, un marteau de forge et une lime. Elle parvient à assommer un des soldats et à briser une des cordes du pont, les empêchant de la suivre. Cette première victoire lui donne confiance, mais elle comprend également qu'elle doit apprendre à se battre si elle veut survivre. La rencontre avec Kael Dreven. Après des jours de marche, Althea arrive épuisée dans une taverne isolée à la lisière de Verresandre. La taverne, appelée la Lanterne Grise, est sombre et remplie de voyageurs aux airs méfiants. C'est ici qu'elle croise Kael Dreven, un homme à l'allure négligée, vêtu d'un manteau noir. Il est assis seul dans un coin, jouant distraitement avec une dague. Son regard sombre et ses tatouages runiques attirent l'attention d'Althea, bien qu'elle décide de l'ignorer. Lorsqu'elle mentionne la couronne des mensonges au tavernier, Kael tend l'oreille. Il la suit discrètement lorsqu'elle quitte la taverne et l'intercepte dans la forêt. Le dialogue initial, Kael. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend quelqu'un parler de la couronne comme si c'était une quête de plaisir. Althea, méfiante. Qui êtes-vous pour m'interroger? Kael. Quelqu'un qui sait que chercher la couronne attire la mort. Si tu tiens à ta vie, tu devrais rentrer chez toi. Althea. La mort m'a déjà prise tout ce que j'avais. Si vous ne m'aidez pas, laissez-moi. Intrigué par sa détermination, Kael finit par lui révéler qu'il est le prince déchu, accusé à tort d'avoir volé la couronne des mensonges. Convaincu qu'elle pourrait l'aider à rétablir son honneur, il propose une alliance fragile, une alliance précaire. Althea accepte, mais elle reste méfiante envers Kael.
Ce dernier est sarcastique et difficile à cerner, mais il lui enseigne quelques bases du combat, critiquant son manque d'entraînement. Premier combat en duo. Alors qu'ils traversent une clairière, ils sont attaqués par deux espions de la reine. Kael se bat avec une précision froide, utilisant ses dagues et sa maîtrise des mouvements rapides. Althea, bien qu'hésitante, parvient à immobiliser un des espions avec un marteau.